voyage, un vaccin, sinon rien. Alors que les pays les plus avancés dans la vaccination se préparent à rouvrir leurs frontières aux touristes, cette une du média français Courrier International résume bien les choses. Les frontières ne seront pas ouvertes à tout le monde. Même si les gouvernements occidentaux ne le disent pas clairement, pour voyager il faudra se faire vacciner. L'Europe, qui espère atteindre l'immunité collective en juillet, s'apprête à lancer son passeport vaccinal pour les voyages à l'intérieur de l'espace européen. Plusieurs pays européens ont annoncé leur intention d'ouvrir leurs frontières aux touristes vaccinés des pays tiers. En plus de l'autorisation de voyager, le passeport vaccinal sera aussi exigé lors du séjour dans le pays d'accueil pour pouvoir accéder à de nombreuses activités de loisirs ou simplement aller au restaurant. Les pays classés selon le degré de risque, le vaccin permettra également d'échapper aux restrictions locales, comme la quarantaine obligatoire. La Tunisie a, par exemple, annoncé ce dimanche 2 mai que les voyageurs vaccinés ne seront plus soumis à la quarantaine obligatoire de 7 jours. En plus de la vaccination obligatoire, des pays devraient classer les destinations selon le degré de risque qu'elles représentent. C'est le cas de la France. Le secrétaire d'État au tourisme Jean-Baptiste Lemoyne m'a expliqué que les destinations seraient classées rouge, orange ou verte, a expliqué un voyagiste français au site spécialisé Les Shows Touristiques. Une première liste sera bientôt publiée. La couleur rouge signifiera qu'il y a interdiction d'aller sur place, et s'appliquera à des pays tels l'Inde ou le Brésil. La couleur orange, que certaines conditions à définir vont s'appliquer. La verte, qu'un simple test va suffire. Cette couleur s'appliquerait aux 27 pays de l'Union européenne ainsi qu'à une sélection d'autres pays, détaille la même source. Qu'en est-il pour l'Algérie? Quels que soient les critères retenus, les Algériens risquent d'être fortement pénalisés. Notre pays occupe le bas du classement en matière de vaccination. Seules quelques personnes ont été vaccinées depuis le début de l'année. Les commandes de vaccins, annoncées à plusieurs reprises, n'ont pas encore été livrées et aucun calendrier précis de vaccination n'a été dévoilé alors que nous sommes à un mois de l'été. La hausse des cas de contamination aux variants anglais et nigérians risque de compliquer la situation sanitaire. Le gouvernement vient d'ailleurs de rétablir le couvre-feu nocturne dans 10 wilayas. Les frontières algériennes devraient demeurer fermées. L'Algérie a également peu de chances de figurer dans la liste verte, même si les contaminations quotidiennes restent très faibles, autour de 210 cas actuellement. Une première indication est venue des États-Unis, où l'Algérie a été classée en catégorie inconnue. Le niveau inconnu est placé au même degré que celui du plus haut niveau d'alerte. La destination est déconseillée pour les voyageurs américains. De son côté, en l'absence de vaccin, l'Algérie va sans doute maintenir ses frontières fermées, y compris pour les personnes vaccinées. Actuellement, aucune étude ne confirme que les personnes vaccinées ne peuvent pas transmettre le virus. Au mieux, les Algériens de l'étranger pourraient espérer une reprise des vols de rapatriement de la compagnie Air Algérie qui ont été interrompus le 1er. Merci de vous abonner à la chaîne et n'oubliez pas d'aimer la vidéo et cliquer sur la cloche pour recevoir toutes les nouvelles.